être vigilant là-dessus, puisque là, ça peut très vite mal tourner. On a décidé d'être groupé, c'est peut-être la meilleure solution, un groupé face au scout sur la flash justement. Un scout a une différence de tir pas non plus énorme, donc ça peut vraiment faire des dégâts. Par contre, faut pas se rater sur les ouvertures, et ça va être le cas pour Zivo, c'est bon. Il arrive à passer encore un petit peu plus près. On fait les éliminations. 1 HP pour Apex, mais toujours en vie. La coupe du middle assurée par Alex. Avec le MAC-10, le spray qui va être payant finalement. Et on va pouvoir planter la bombe tranquillement pour la fin de ce contre-force pour les Vitality. Il ne reste plus que DJL et Relaxa pour essayer de garder 2 scouts pour la suite. Ouh, ça touche, j'allais dire. Une seule balle suffirait. Est-ce qu'il va pouvoir s'en sortir lui? Non, il ne reste plus que DJL coincé sur le B. On va pas du tout vers sa zone, donc il devrait pouvoir sauvegarder ça pour le round de déco total qui va suivre. N'hésitez pas bien sûr dans le chat, les habitués, à expliquer aux nouveaux pourquoi il y a des drapeaux qui ne correspondent pas forcément à la nationalité. Autant pour Vitality que pour Chaos ce soir. C'est vrai que d'habitude il n'y avait que Vitality qui avait ce problème là. Vous avez la commande pour l'exclamation drapeau. Là c'est vrai que ce sont les deux équipes. Allez. Écho quasi complète, on envoie un énorme paquet d'HE dans la porte, il n'y en a rien à faire et finalement sans Kevlar ça va être facile pour Alex avec le scout. Récupéré sur Relaxa au round précédent, ça touche une nouvelle fois mais à travers, ça permettra pas d'éliminer Baton. On arrive quand même à y aller tranquillement sur ce B, un nouveau round facile pour l'équipe française. On va pouvoir aller chercher le 3e point tranquillement. Il ne reste plus que Plessen accompagné par Freddy Frog. Qui est Gustafsson là, sur le serveur, mais c'est son pseudo ISIA. Il ne peut pas le renommer. On va les chercher, on va les faire tomber facilement. Et Zivo le double kill pour terminer tranquillement. C'est vrai que ça commence à être compliqué avec ISIA. Hein. On n'a pas les bons drapeaux, on n'a pas les bons pseudos. En tout cas, on a les bonnes équipes, c'est déjà ça. On part sur un véritable round d'armée maintenant, en tout cas du côté Chaos avec 4 Augs. Côté Vitality, ça va être mi-bonus hein, avec une Galil, un Scout et un MAC-10. On a quand même maintenant pas mal d'utilitaires à utiliser quand même. Avec Alex, sa petite activité sur l'extrémité B, ça va sûrement se split. Hein, parce que d'habitude ici dans cette zone, c'est RPK que l'on voit travailler. Et là c'est en train de remonter au niveau de la pente pour venir sortir sur ce BP. Il va USP en main, il va se faire surprendre. Maintenant c'est à ses coéquipiers de venir briller sur ce BP pour essayer de faire la différence. Ça sort par la fenêtre, donc en train de se faire exploser. Heureusement on arrive à trouver les ouvertures par l'intermédiaire de RPK et Zivo. Le BP est en possession française maintenant. Et pour les Chaos, on va sûrement même pas tenter la reprise. On n'a pas beaucoup d'utilitaires. On laisse passer pas mal de temps. On est en place au niveau du spawn CT. Un autre joueur c'est Freddy Frog. Au niveau du forum. Alors je suis pas sûr que ce soit complètement les anciens Existence, Galaxy et Chaos. En fait il y a eu un moment où il y avait des mix en fait un peu en Suède. C'était un petit peu tout mélangé entre Chaos, entre Existence Galaxy. Il y avait aussi une autre équipe. Je me souviens plus laquelle, mais c'était un petit peu. Ça bougeait dans tous les sens, donc je suis pas sûr que c'était ces 5 là exact, mais il y a sûrement qui sont passés par Existence Galaxy. DJL je crois avec Relaxa au moins. J'ai un doute en tout cas, faudra les vérifier. En tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils sont en difficulté économique et ça part sur la bataille de la longue. Attention, avec l'H qui était dévastatrice, ça va permettre d'éliminer Alex. Heureusement il y avait Revenge sur Zivo. Et on va reculer du côté CT, on va pas jouer la longue plus que ça finalement. Voilà. Une HE elle a fait quasiment la moitié des points de vie sur 3 joueurs. Au niveau de la short en plus, il y a Apex qui va s'effondrer. Attention là pour les Vitality, on est en train de se faire retourner le round qui était à leur avantage hein, au début. Au niveau de l'achat en tout cas, parce qu'il y avait seulement 2 Augs conservés côté Chaos.
Relaxa solide. Sur la short, il fait -2 pour la revenge de son coéquipier. Ça laisse Ziwo en clutch. Un V3 avec son AK-47. Il revient depuis la longue. Il va sûrement être attendu par Freddy Frog qui l'a repéré. On l'a entendu tirer avec son deagle, mais il n'a pas la bombe. Faut absolument qu'il remonte, Ziwo. 45 secondes, il a le temps, mais là, il y a à l'image Relaxa qui a envoyé une mollo et qui en a une deuxième dans la main. Oh, il ne pourra pas utiliser. Le petit Kinder envoyé directement dans la bouche de Relaxa. Et du coup, on va pouvoir quand même récupérer la bombe. Mais attention, 30 secondes, Ziwo. Va falloir accélérer. Il s'assure qu'il n'y a personne dans cette zone. La bombe est en sa possession. Il va pouvoir revenir sur le BP et peut-être même planter la bombe du coup maintenant. On voit Freddy Frog qui est assez éloigné du BP. Son compère DJL encore plus au niveau du lower. Il fait le bon choix en plus, la mollo parfaite. Ça va revenir rapidement par contre au niveau de la short. Ziwo toujours en place pour offrir un 1v3 peut-être à son équipe. On va s'organiser mais on n'a pas de kit hein, côté Chaos. Mais ce sera bien suffisant pour Freddy Frog qui va venir envoyer les coups de deagle sur Ziwo. Dommage, le clutch était bien engagé. Il a voulu prendre le dessus sur son adversaire en allant pique par-dessus cette smoke. Il l'a pas vu malheureusement. C'était bien tenté de sa part et ça va être le premier point pour les Chaos. Qui partait avec seulement 2 armes hein, sur ce round au départ. Donc, 2 armes principales, après il y avait quelques pistoles pour essayer d'engager tout ça. Un sniper de chaque côté, Ziwo pour les Vitality logique, Relaxa pour les Chaos. On l'a d'ailleurs sur la longue, hein. Relaxa on a vu, mais les bonnes flashs à des Vitality ont empêché qu'il garde la ligne. Mais il y a toujours Freddy Frog qui est en place. Apex par contre qui va se faire repérer, qui va surprendre une grosse hache dans les pieds. Moins 40. Un trio d'attaque dans cette zone, ça dépasse sur la flash avec en ouverture. NBK, c'est fait. Il prend l'élimination. On est tous groupés, on est à 5, on le voit sur le X-Ray sur la minimap. 5 dans la longue. Maintenant que c'est pris, il y aura peut-être une petite rotation, notamment NBK. On voit qu'il repart en arrière pour garder le dos de ses coéquipiers. Ça va avancer, ça va sûrement terminer ensemble sur ce BP. Double smoke par rapport au spawn CT. Et puis ensuite, on décale tous ensemble comme un seul homme. Plessen qui aura tellement de réussite à travers la smoke à force de spray. Mais face à lui, il y a Alex qui va faire une bonne ouverture, planter la bombe. Est-ce qu'on aura le cookie style pour Plessen? Oui! Oh! C'est envoyé Plessen! 100% de réussite sur ce round. Ce qui met, c'est complètement n'importe quoi. Si maintenant c'est au tour de RPK peut-être de briller. En plantant la bombe, c'est fait. Un joueur voiture, c'est Ziwo avec le sniper. RPK positionné sur le BP. Relax, a le bon kill pour reprendre. Il ne reste plus que le tank. Il est complètement coincé sur le BP derrière la caisse. En plus, la bonne molotov qui va venir l'atteindre. Je crois qu'il va brûler. Oui, RPK, c'est terminé. Merci Plessen, côté Chaos. Là, il a eu vraiment la première élimination sur la longue à travers la smoke. Avec un spray, pourtant il était ultra long, le spray. Il arrive à le toucher, le deuxième en sautant sur Alex. Après, bon voilà, la retake quand même bonne qualité par rapport à la longue. Et ensuite, RPK totalement esselé. Les Chaos qui ont fait la différence et qui mettent ce deuxième point là. Il va falloir se reprendre pour Vitality. Sur des bonnes bases, on peut toujours acheter. Là, on le voit à l'image. Ils sont en full achat. Faut en profiter. Sur cette map qui reste tout à fait bonne pour les Chaos. Ils sont sur, je crois, une série de victoires de 8 maps, sur 8 victoires de suite sur Dust 2. On va être obligé de décaler Apex, ouais, pour pas brûler, vous allez les chercher. Il aura le timing pour lui cette fois-ci, c'est bon. On a inversé la réussite du round précédent en faveur des Vitality. On va pouvoir avancer sur DPA. Attention sur la longue, il y a encore un joueur. C'est Batten qui attend. Il y aura sûrement fort à faire avec NBK qui va arriver sur la porte. Un duel sûrement revient un petit peu plus tard dans le round. Mais bon après, Chaos sur Dust 2, certes ils ont eu 8 victoires de suite, mais c'est pas non plus contre des équipes top monde. Ça reste toujours des bonnes stats évidemment.
Savoir d'ailleurs que la dernière fois que les deux équipes se sont affrontées, c'était en BO3, il y avait une des maps qui était Dust 2 entre Chaos et Vitality. C'était une victoire pour les Vitality, 19-17 je crois. En tout cas c'était en overtime, il me semble que c'était 19-17. Donc ça a été un match serré entre les deux équipes. C'était lors du petit tournoi de qualification pour les ECS, là, la Pinnacle Cup, quelque chose comme ça, comme nom. Il y a eu la victoire des Vitality finalement. Donc repartir de l'avant avec ce 5e point. Qui est en tout cas avancé vers le B avec la prise de vision au sniper de Zivo pour garder la ligne. RPK qui prend quelque chose de plus avancé finalement. Pas d'élimination. Donc on va pouvoir retravailler sur le reste de la map je pense. On aurait eu l'élimination, je pense que la Vitality aurait accéléré sur ce B. On va réorienter peut-être pour quelque chose de plus travaillé en split. Toujours très fort sur Dust 2 le split en B. Si on arrive à bien prendre le middle sans trop se sacrifier, après se synchroniser entre la pente B et le tunnel. C'est ça qui est le plus compliqué après, hein, d'aller vraiment resserrer sur le bomb site B ensemble. Pour ne pas permettre aux joueurs qui sont sur place, un ou deux généralement, d'aller vraiment briguer et avoir le temps de gérer toutes les zones. En tout cas ça déclenche depuis le tunnel seul. Il y a Batten qui est en place, beaucoup de stuff. Il a repéré mais qui va pouvoir éliminer Log qui fait son travail avec un double kill. Il sera éliminé finalement. Mais on va pouvoir prendre le bomb site B tout de même. Par contre il faut prendre la bombe Alex. Voilà, puisque ça peut revenir rapidement depuis la fenêtre notamment. On l'a vu, c'est déjà en train de renfermer depuis le lower. Playsen qui avance petit à petit. Attention au décal de Zivo. Oui, ça passe pour Zivo. Il va mettre la smoke pour se couvrir. Maintenant, il faut garder le bomb site. Attention de ne pas se donner face à Relaxa qui attend que ça et qui va se faire déloger. Et on va pouvoir aller sauvegarder les armes sûrement pour les Chaos. On les voit repartir assez loin. Pas d'autres kills, attention on se prend un petit peu Zivo qui va éclater la tête de DJL et on va perdre un joueur par la bombe finalement. Zivo qui va pas s'en sortir, il a pris quelques dégâts. Et ça va être le 6e point tranquillement inscrit pour les Vitality sur ce travail du B avec notamment la smoke. Hein. Envoyé depuis la short, alors je me souviens plus qui l'a envoyé. Mais en tout cas depuis la short pour atterrir au niveau de la porte, ça permet de sauvegarder le stuff des joueurs qui sortent du tunnel. Et comme ça, une fois qu'on a le DP, on peut rafraîchir les smokes 2, 3, 4 fois si on les a encore. Et ça, c'est plutôt intéressant. Attention tout de même sur round d'être vigilant là. Plus que 10 points de vue pour Alex. 4 contre 4 et on va pouvoir peut-être prendre son timing côté Apex. En tout cas, c'est ce qu'on tente. Oh, la petite tête qui dépasse. Salut DJL, on se revoit au round prochain. Attention, il y a quand même 2 armes qui ont été sauvegardées, on la va avoir à l'œuvre. Hein. La première sur Freddy Frog avec une élimination. Finalement, c'est un 3 contre 3 là. Faut pas négliger tout de même. Très rigoureux hein, sur ce BP. On met tous les stuffs nécessaires en laissant maintenant la bombe s'avancer. Pour être amorcé sur le dos de Zivo. Maintenant c'est fait 3 contre 3 une nouvelle fois. On a les Chaos qui sont obligés de reprendre. Un petit peu moins coordonné. En tout cas ils font le choix d'arriver par plusieurs zones différentes. Spawn CT, short et long. Je crois que l'objectif de jouer le round est abandonné. On va simplement prendre les exit kills. Hein. Tous les côtés sont gardés. Pour essayer de faire tomber des armes et essayer d'attaquer cette économie des Vitality pour l'instant qui commence à être plutôt positive, notamment chez Alex. Les autres pour certains un peu plus compliqués, mais avec le round qui va être gagné, on va être plutôt bien installé de ce côté-ci.
Et Chaos pour l'instant qui n'arrive pas vraiment à répondre hein, aux attaques de Vitality. Est-ce que ça va être sur ce round d'armée que ça va se passer? Pas de setup particulier pour l'instant. Juste on aura directement 2 joueurs sur le B, personne pour jouer directement le B. Et du coup ça va permettre à Apex de s'avancer sur la short une nouvelle fois. Et DJL là qui arrive complètement hors timing. Et du coup Plessen qui essaye de se remettre dans le middle sur la zone qu'il avait délaissée avant. Mais au contact là il risque d'être bien seul. Par contre il prend des informations grâce à l'ombre notamment. Et Plessen va pouvoir prendre l'élimination, donner l'information à son coéquipier. Maintenant relaxé avec la WAP sur cette zone. Il suffit d'une petite flash pour pouvoir sortir ensemble. Plessen pour venir l'aider. Et là H sur Apex qui va tomber sur cette short bien placée. Par contre là la décale un peu trop lente pour NBK, ça va pas surprendre. Les Suédois qui continuent de faire un massacre. Il n'y a plus que Zivo maintenant, il a toujours la bombe sur le dos. Il va faire le choix de passer par la short. Visiblement il est en train de s'avancer. Duel de sniper peut-être à venir face à Relaxa. Un petit peu de temps, 43 secondes, il y a un joueur qui est en train de repartir. Au niveau du B, Freddy Frog lui qui va off complètement le A. Finalement ce sera Relaxa qui va conclure tranquillement, c'est dommage pour les Vitality là. On était bien placé au départ sur ce round, mais après on s'est fait éliminer les uns après les autres, notamment avec le bon timing de Plessen, il me semble, au niveau du mid. Ouh, ça touche. C'est pas un white shot, mais ça touche tout de même. Pour Zivo. L'élimination n'est pas prise, mais on fait quand même de gros dégâts. Ouais, le setup au niveau de la short qui était bien senti, mais ce sera seulement un 1 pour 1. Pas forcément à l'avantage des joueurs CT. Ça libère des espaces, c'est ça qui est bien, mais dans le même temps on essaye de compenser pour les chaos. On le voit sur la minimap avec Batten qui a déjà agressé le B. Ça va sûrement permettre d'orienter la défense. On voit que Plessen va pouvoir se concentrer au niveau de la pente B. Et attention au timing puisque ça peut revenir au niveau du lower et on pourrait se faire surprendre de dos. Batten qui pourrait arriver très rapidement et voilà, quelques balles qui tapent. Oh Zivo, ce sera pas un problème finalement. Il met quelques HP mais il se retourne, 180. Et ça tire directement, ça touche pour Zivo. On décide une nouvelle fois de compenser avec le positionnement avancé de Freddy Frog au niveau de la short, mais il n'en sera rien. On libère l'espace vers le B, on a Plessen qui prend l'information sonore évidemment. Attention à la bombe qui est un petit peu reculée, il faudrait passer sur le BP. La coupe au niveau du spawn CT sera toujours efficace avec Alex qui va être une véritable épine dans le pied, mais pas pour longtemps. Freddy Frog en a décidé autrement. La bombe pourra sûrement être amorcée dans les temps, un petit peu naïf. Zivo. Finalement un 2 pour 2 à venir avec la décale de RPK. 2v1, reprise d'information de RPK et le tank qui fait le travail. Il n'avait fait que 2 kills jusqu'ici. Et bien maintenant il en a 4. Ça y est, le tank est dans le match. Et une pause au programme. On a de l'argent pour les chaos donc c'est pas un problème, on va pouvoir racheter. Au niveau des stats, on a un Zio en tête, tranquillement installé. Alors qu'on a, je viens de le voir, la DJL qui est toujours avec aucune élimination. En 12 rounds, ça va être compliqué hein, dans ces moments-là, psychologiquement à gérer. Alors qu'on joue à circuler pour les Vitality sur ce round. Et voilà, Relaxa qui a décidé d'agresser cette longue. C'est bien vu pour le sniper qui va surprendre NBK qui a été intercepté dans ses
Petit saut de biche en prise d'information. Le sniper, ça pardonne pas. Quand c'est sur Relaxa, eh bien, visiblement, ça touche. En tout cas, pour l'instant. On va réduire le nombre de vitality sur le serveur, mais pas leur chance. Ils ont encore tout à fait pas mal d'opportunités à saisir. Ça va passer par la short, visiblement, en envoyant Apex en première ligne. Le pré-shot était bien vu, mais ça va offrir à DJL sa première élimination de la game, visiblement. Oh, il y a une grosse infériorité. Oh, la superbe mollo pour Freddy Frog. Il va faire les 2 kills avec la mollo. Il a forcé les joueurs à la traverser. Il attendait avec Log et ça va être un massacre dans cette zone. Alex, seul, celui qui lead sur ce side d'attaque. Ça s'appelait Sun dans un premier temps. Il va se faire surprendre. On l'a repéré. Ça décale petit à petit. Et ça va terminer facilement. Perfect pour les Chaos. Premier perfect pour eux sur la rencontre. On a été bon individuellement sur ce round. Tactique que mécanique, j'ai envie de dire. Alors qu'on va prendre du temps pour choisir les armes sur les Vitality. Qui ont décidé de forcer complètement sur ce round. On va sûrement forcer sur ce round. Echo le prochain et acheter sur le dernier. La bonne flash pour pouvoir passer short. On a l'air d'être très groupé pour les francophones. Ça va agresser. Pour l'instant, aucune visibilité. On a en réception DJL. Juste devant la pente A. Pour venir intercepter le travail de cette zone. La mollo est ratée. Du coup, on va pouvoir accélérer immédiatement pour les Vitality. Tous ensemble sur la short pour venir sortir. On va pouvoir passer assez rapidement sur le bomb site et même amorcer la bombe normalement dans quelques instants avec RPK. Ça va être un 5v5 alors que la bombe n'a pas été plantée. Non, c'est bon, il y aura une élimination avant. On tente de reprendre l'information. NBK avec le CZ, le double kill. Ça va tellement vite pour lui. On est en supériorité numérique, mais on n'a pas les armes pour les Vitality. Et du coup, on a un joueur qui se balade au milieu de nulle part. C'est NBK justement. Il reste un Deagle et un P250. On décide de prendre les premières lignes pour les joueurs Vitality. Zio avec son Deagle. Un V3, il se fait spammer avec les HE. Et ce sera DJL qui aura raison de lui pour aller désamorcer la bombe. La stratégie était bonne pour les Vitality de venir regrouper. On a surtout vu, je pense, quelque chose qui a fait la différence, c'est la molotov au niveau de cette short qui a été ratée. Si on mettait la molotov, ça allait retarder complètement les Vitality avec le stuff qu'ils avaient en plus de ça. Donc là, ça a permis aux Vitality justement de sortir assez rapidement pour pouvoir planter la bombe. Ça n'a pas été suffisant. Donc obligé de passer par l'écho. Deagle, P250, notamment sur RPK. Il y a donc forcément un joueur Chaos qui va tomber. On va pas savoir lequel. Voilà, il suffit de demander. RPK qui fait le kill. Ça ne pose pas de question. À chaque round, s'il y a RPK qui a un P250, il y aura forcément un kill de RPK. Avec le P250. Petit repère de flash, bien sûr, à utiliser quand vous voulez. C'est là où par contre, on entend les sauts. Oh Baton, il prend les deux. Et pourquoi il a continué son spray? C'est improbable ce qu'il vient de nous faire, Baton. Il prend les deux à travers la smoke. Alors je sais pas s'il a réellement entendu les deux ou s'il se dit juste... Il y en a un et je tire dans le tas. En tout cas, ça a bien fonctionné pour lui. Ça permet de repartir 8-6 avant le dernier round. Et avec un 8-7, on sortirait pas trop mal pour les Chaos finalement.
Cette fois-ci, on a un setup sur le middle pour les Chaos. On n'a pas vraiment eu jusqu'ici. On a eu plutôt des setups sur les extrémités. C'est peut-être le meilleur moment pour venir ici. On a beaucoup de joueurs sur le middle. Baton avec son stuff qui essaye entre guillemets de bait aussi hein, pour Playson. Ah les dégâts sur Apex là, il a fait contrôle pied droit. On gagne pas mal de temps avec cette smoke. On va refaire la même stratégie qu'on a vu tout à l'heure. Cette fois-ci c'est Alex qui envoie la smoke qui va atterrir au niveau de la porte B. Et ça va sortir au niveau du tunnel tout simplement. Tous ensemble. Normalement pour que les joueurs Vitality, encore du stuff, réinterception pour Baton, la coupe qui s'effondre et tout le monde va sortir. Sur ce B en première ligne on a MBK pour mettre du stuff, on est déjà devant, une première interception déjà pour le sniper, c'est RPK qui va sortir, RPK double kill, Zivo qui l'accompagne, on libère le BPB, on va pouvoir amorcer la bombe en situation de supériorité numérique. Freddy, Frog et DJL qui vont forcément le jouer le round, c'est le dernier de ce side. Ils n'ont pas de flash par contre pour sortir, une HE et une smoke, c'est tout ce qu'ils auront pour essayer de faire la différence. On gagne du temps tout simplement pour les joueurs Vitality. Oh là là, oh s'il le mettait Zio, improbable. Attention, ça va revenir sur sa position, il ne reste plus qu'un seul joueur au niveau de la window, ce sera facilement géré. RPK quadruple kill pour terminer le side et on va avoir des Vitality en tête 9-6. Bon side pour les Vitality, même si on a eu quand même quelques petits rounds des joueurs Chaos plutôt pas mal, qui ont du mal à rentrer dans la game, et ensuite qui se sont repris avec notamment un petit peu de réussite hein, quand même. Au niveau d'un round où on a eu notamment, c'était Playson qui avait eu énormément de réussite avec un kill à travers Smoke, plus un kill en sautant. Ensuite ça s'était enchaîné sur l'autre round, mais on a vu avec Baton qui trouve le double kill au niveau du spawn CT, donc il y a un petit peu de réussite tout de même pour les Chaos, mais ça n'enlève rien bien sûr au jeu qu'ils ont proposé. Et on va devoir repartir je pense dans quelques instants sur le pistol, cette fois-ci sur le side CT pour les Vitality. Alors je vois évidemment que le chat est toujours au cœur du jeu, avec des questions toujours intenses. Sur les drapeaux des équipes, je sais que vous prenez ça un petit peu à cœur et que ça vous touche au plus profond de vous-même. Mais quoi qu'il arrive, avec un drapeau ou un autre, eh bien ils vont gagner le match. Voilà. Allez, on se mouille un peu. Ça va repartir de toute façon la rencontre, on le voit à l'image. Match is live. On repart donc sur l'autre side pour les Vitality. Alors, on aura du Kevlar pour tout le monde, ce sera 100% skill, alors qu'on aura quand même 2 smokes, 4 flash pour les Chaos. Avec cette smoke là qui va être envoyée immédiatement par Relaxa. Alors où est-ce qu'elle arrive? Au niveau de la short. Non, là c'est pour la smoke mid to B. Depuis le A, plutôt intéressant. Ça peut permettre de faire rotation rapide en faisant croire qu'on est proche du B alors qu'on est très proche du A. Pourquoi pas, en tout cas là, ça n'a pas fait bouger la défense d'un iota. Pour les Vitality, ils sont toujours en place avec en première ligne RPK sur cette longue qui va être mis à mal là avec Freddy Frog qui va trouver l'élimination. On perd un nouveau joueur dans cette longue, tout le monde s'effondre. C'est un massacre. On va pouvoir planter la bombe. Alex NBK pour la reprise. Déjà repéré sur cette short, c'est Playson qui va faire un -1. Alex GLHF pour lui qui va arriver depuis la short, qui est attendu par 2 Suédois dans cette zone déjà.
Un troisième, pardon, qui était même caché. Ça va pas poser de problème pour prendre le premier kill. On va headshot, ça spam de tous les côtés. C'est pour Baton finalement. Bon pistol pour les Chaos, pour pourquoi pas revenir un petit peu dans la rencontre sur ce side terreau. Allez, resserrer le score. Les Vitality qui vont pas faire le choix du 5 scout en force achat. Et plutôt de 5 USP avec une flash. On pourrait reprendre une zone sûrement. On décide de pusher ce mid. On est attendu évidemment. Apex qui va tomber à travers son coéquipier là. DJL qui se sacrifie pour les belles images. On va essayer de faire quelques dégâts peut-être avec les USP ensemble. Peut-être une élimination, c'est fait. Plessen qui est tombé. On fait un kill avec les USP, on prend ce qu'il y a. C'est déjà ça. On va pouvoir passer sur quelque chose de plus intéressant. Un vrai round d'armée. Une toute petite pause, bien sûr, pour remercier ceux qui soutiennent et qui se sont abonnés ou réabonnés. Yakem, Show84 et Jay pour l'instant, ainsi que Ougué les cafards tout à l'heure. Merci à vous pour le soutien. On aura un vrai round bonus là pour les chaos cette fois-ci. De Mac-10, une UMP45, un scout. Faut absolument mettre ce round pour les Vitality pour bien tout simplement déjà repartir d'avant sur ce second side. Et empêcher la banque des chaos de se mettre très très bien. Eux ils font le choix d'aller sur le middle avec Plessen qui va se mettre en place dans sa zone. Alors qu'on a 3 joueurs en B, c'est peut-être le bon timing pour les Vitality. On a l'air peut-être de se diriger dans cette zone pour les Chaos. Donc à part le middle dans un premier temps, ça va. J'ai l'impression que ça va se faire peut-être direction bombe site B, même si rien n'est fait encore évidemment. Alors qu'on est où? Alors on a déposé 2 joueurs de coupe, il y a encore 50 secondes, on peut faire plein de choses sur la map. À l'image et bien de la prise de la short. Plessen face à Apex. Oh, ça essaie de se faufiler dans la smoke. Vous voulez passer au niveau du spawn CT pour essayer de surprendre alors qu'on est en train de repartir sur ce BPA. Chose de plus classique, à 3 sur la short, un joueur par la longue, 2 joueurs en réception côté Vitality pour essayer d'aller terminer tout ça, les flashs qui vont s'embarquer dans tous les sens pour essayer de mettre en difficulté les 2 joueurs Vitality qui reculent sur la longue. Et on va jouer retake ce BP, visiblement. On préfère être en nombre pour pouvoir reprendre plutôt que de perdre 1 ou 2 joueurs dans la bataille. Plutôt serein sur ce coup-ci, les Vitality pour reprendre petit à petit par Alex notamment en première ligne. Ouh, il l'a vu passer sur la short là, c'est sûr, ça va décaler ensemble, bien vu, le crossfire pour venir sortir, c'est parfait pour l'instant pour les Vitality, ça va pouvoir enchaîner sur le BP, on a déjà 2 éliminations. La bombe est posée pour la short, tout le monde est au niveau de la short évidemment. Zivo première ligne pour faire le kill, on a fait plus que des GL qui arrivent à faire une élimination et qui va tomber, on n'a pas lâché la bombe pour RPK qui va pouvoir la désamorcer, le premier round d'armée sera donc pour les Vitality. Plutôt propre ce round pour les Vitality, on va voir si on va pouvoir réitérer ça. Bon, ça sort rapidement sur la longue. Attention, Sniper qui a déjà la ligne, et oui, malgré la flash, évidemment il pré-shot Relaxa dès qu'il est blanc. Ça va sanctionner immédiatement Zivo. De plus, RPK ne va pas pouvoir garder la zone, obligé de reculer. Intéressant, on veut reprendre la zone, il y a une flash qui a été envoyée, on va reprendre la longue directement, mais ça va se battre, non. On va battre en retraite surtout pour les Suédois. On essaie de réorienter complètement vers le BPB, on le voit, ils sont passés par le forum, on a déposé Relaxa sur le mid qui va garder la visu sur cette zone, du coup quiconque tenterait de traverser ce middle sera soit appréhendé par Relaxa ou au moins
on donnera l'information, comme sur Apex qui va y lâcher quelques HP alors qu'on est déjà sorti sur ce B. Il y aura seulement un trade d'un pour un sur le BP. Apex qui ne pourra rien faire malheureusement, c'est stuffé de tous les côtés. Et là, je crains qu'on aille sauvegarder les armes tout simplement pour les Vitality. Ce serait le plus sage. On n'a pas forcément une économie de la plus grande ampleur. Faut donc absolument garder ses armes. On aura sûrement un Apex qui pourrait dropper à Zivo. Et une BK qui pourra faire un achat avec ce qu'il va gagner. Pas d'élimination supplémentaire, la belle réorientation plutôt des Chaos vers le B, ça n'a pas forcément été attendu de la part des Vitality. Ils se sont fait surprendre sur le BP. Ils ont tenté de reprendre la longue, mais à peine trop tard, ils étaient déjà repartis les Suédois. Et le temps après de réorienter la défense, c'était trop tard. En première ligne sur cette longue, il tente de prendre une vision. Par contre, il est complètement coincé derrière ce bleu, obligé d'utiliser une smoke et ce sera pour rien puisque Alex va venir le terminer. Sorti sur le B. À venir, NBK, première ligne pour essayer de sauvegarder ses coéquipiers, ce BP surtout. On a encore un joueur qui est en place, c'est Apex qui va du mal à s'en sortir. Interception Baton dans le très bon timing sur ce middle. On libère le BPB. Il est toujours là, Baton. Il faut le trouver avant de pouvoir reprendre. RPK s'est bien senti qu'il va pouvoir le reprendre et le sanctionner. 3v2 maintenant, la reprise qui est abordable. Surtout qu'on a encore beaucoup de stuff pour les Vitality. On a juste Apex là avec seulement 6 HP, ça risque d'être compliqué pour lui. Il faut qu'il utilise son stuff avant de tomber. RPK la bonne décale. RPK le temps qui va sanctionner le sniper. Ça va pouvoir déclencher sur Relaxa qui est seul. On met des smokes et des flashs dans tous les sens. Oh Relaxa! C'était quoi ce spray qui vient de nous faire? On sait sa position heureusement. RPK pour aller le sanctionner. On n'est pas passé loin de la catastrophe pour les Vitality là. Ce qui nous a mis Relaxa. Complètement aveuglé par la flash, il lance un spray incroyable et en prend deux. Je crois qu'on est à la frontière entre le MS et le NS. Plutôt chaud en plus, Relaxa depuis le début de la rencontre, hein, 17 kills. La nouvelle, ça n'a pas été suffisant pour mettre en échec les Vitality qui sont... fait la belle reprise hein, forcément puisque les Chaos ont attaqué quand même assez rapidement le B hein, dans le round. Ça a laissé l'occasion aux Vitality de revenir avec pas mal de stuff et sur le B on sait que ça peut être compliqué de le reprendre. Mais quand il y a du stuff nécessaire, c'est largement prenable avec toutes les smokes, les molos, les flashs. Oula oula. La GoTV là qui a eu quelques petits lags mais ça a l'air d'aller. Il l'a eu, ouais. RPK là, on était un petit peu naïf sur la position de la short en étant agressif côté Vitality. C'est récompensé avec 2 éliminations. On va pouvoir se remettre en place. On a un petit peu cassé l'attaque des Chaos qui se retrouvent coincés au niveau du tunnel. Zivo qui reprend la zone. Et le kill par la même occasion. Et là que ça n'aura pas le temps de briller sur ce round. Le sniper est tout de même récupéré par Freddy Frog. Et on va tenter sûrement de passer dans cette zone. Apex au contact, qui se pose pas de questions et qui se fera sanctionner par Freddy Frog. On perd tout de même un joueur Vitality. Et il reste à peu près 50 secondes maintenant. La smoke, est-ce qu'elle est pas un peu trop profonde? Est-ce qu'elle laisserait pas échapper un espace tout de même? Au cas où ça passerait short. Bon là il n'y a personne, mais quelque chose à voir là. Pourquoi l'avoir envoyé aussi fort?
Ce qui est sûr, c'est qu'on va attaquer le BPA pour les Chaos avec un 2v2 à jouer avec pas mal d'utilitaires. Ça peut être intéressant, c'est en train de déclencher. La GoTV complètement dans les choux, qui ne voit pas que c'est en train de se passer sur le BPA. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu l'élimination pour les Vitality. Et le 12e point qui est sécurisé. La pause pour permettre de discuter peut-être côté Chaos, puisqu'on voit niveau économique c'est pas fameux, niveau du score en soi c'est pas non plus extraordinaire. On a sûrement un 13-9 qui va se dessiner à la fin de ce round là. Alors on aura quoi? Est-ce qu'on aura des pistoles sur tous les joueurs? Sur DJL, un Deagle, sur Freddy Frog un P250, les autres sont avec les Glock. Pas énormément de force de frappe. Allez, un ou deux petits HS qui pourraient se mettre. En tout cas, on va mettre Freddy Frog là sur le petit boost justement pour attendre un petit peu une agression peut-être qui viendrait, ça pourrait surprendre. Surtout qu'on voit que RPK là joue un petit peu. Est-ce que s'il avance, il va checker? C'est ça la question. C'est pas sûr que ça vaille le coup d'avancer, surtout face à une écho. La longue qui a été délaissée, on va accélérer sur cette zone côté Chaos. À 4 visiblement pour essayer d'arriver sur ce bomb Sita, toujours bien gardé. RPK à la position de la voiture. Un petit peu à double tranchant cette position, il peut se le permettre peut-être face à l'écho avec un premier joueur qui va tomber, un deuxième, un troisième pour RPK. Ils sont tous tombés quasiment instantanément. Et le 13-9 annoncé est bel et bien présent sur le serveur à l'avantage des Vitality. On repart sur un round d'armée, peut-être un round de la dernière chance entre guillemets pour les Chaos. En tout cas, s'ils perdent celui-ci, ils vont se mettre en grande difficulté. Il va falloir être incisif et vraiment performant sur ce round en terroriste. Oh, waouh! Est-ce que l'image était accélérée? La réponse est non, c'est juste Zivo qui va très vite. Le flic ultra rapide, la hache pareil, bien rapide dans les pieds de Baton et déjà un double kill pour lui. On va tenter de compenser avec la prise de la longue. Bien géré par DJL. Il a trouvé cette élimination, on essaye de prendre son temps justement. Compensation côté Vitality par la prise de la short. Presson qui n'attend que ça. En bas des escaliers, il va en enchaîner qu'un seul. Ça coupe un point d'appui du côté des joueurs suédois, mais DJL encore une fois avec un timing au niveau du spawn CT pour maintenant avoir un 2v2. La bombe sûrement amorcée dans quelques secondes sur le VP. Voilà, donc assez de relaxa. Il se rate un peu par contre sur Alex. Il fera que très peu de dégâts. On a Apex sur la longue et on a peut-être lâché le round là-dessus, essayer de se replacer Alex, mais on perd pas mal de temps. On a un kill sur les deux joueurs. Il va falloir être très rapide, ça joue sur la longue sur Apex, c'est là pour Alex. À part un exploit, ça va être compliqué, surtout qu'il a plus de balles, il est obligé de recharger. Et il va tomber. Et Chaos qui arrive à s'en sortir, à reculer peut-être l'échéance avec ce round. Il y a une pause d'ailleurs. Et on va avoir sûrement un round où on aura des Vitality sûrement mieux armés que les Chaos. Que malgré le gain du round, ça finit sur un 1v1. Et on n'avait pas énormément d'argent pour les Suédois. Ouais, côté Vitality, ça ne posera pas de problème. 4 Hog et une AWP sur Zero. On est plutôt tranquille. Côté Chaos, on a donc 3 AK-47 à Mac 10 et l'UMP 45.
ça va accélérer sur la longue qui n'est pas du tout jouée par les Vitality. Ils sont très rapides sur cette zone. Attention, pour RPK risque d'avoir beaucoup d'activité face à lui sur ce BPA. On a bien le contrôle du A, en plus NBK a la réussite pour lui. C'est bien sur la longue que ça se passe pour les joueurs Chaos qui accélèrent. Alex en réception peut-être de l'attaque. Ziwoo en couverture. C'est bien senti pour le sniper. Une nouvelle élimination pour lui. Et ça, il y a heureusement par contre DJL pour les Chaos. Pour essayer de faire une élimination, relaxer à la bonne décale. Et ça donne un 3 contre 3 avec tout de même Ziwoo au contact là. Accompagné par Apex. On est toujours en place et on n'attend pas que la bombe passe pour venir reprendre ce BP pour les Team Vitality. Et tout s'effondre côté suédois. Les uns après les autres. 14 à 10 en faveur des Vitality. Je viens de remarquer d'ailleurs que RPK était sur le BPA. Du coup c'est pas très souvent. Du coup intéressant pour RPK. En terreau il joue le B. En CT il joue le A. Généralement les extrémités et les fixes sont sur le même BP sur la plupart des maps. Il a mis du temps à choisir Relaxa. Il a dit oh, allez, petit P250, on va essayer de prendre le tarif RPK. Ce n'est pas à la portée de tout le monde. Obligé de forcer quasiment l'achat sur ce round. En tout cas pour pouvoir acheter complètement et essayer d'aller chercher un overtime pour DJL. Très bien senti encore une fois de sortir de cette smoke sans succès face à Ziwoo. Sera touché une seule balle dans le corps. On est bien en place hein, pour les Vitality. On a chaque zone qui est gardée. On a Ziwoo qui garde le mid depuis la voiture. Pas sûr, il y a peut-être plus focus sur la short. Il aurait raison puisque c'est en train d'arriver justement sur cette short. Allez, les pistoles pour sortir tous ensemble avec l'AK-47. On a juste un contre-temps avec Freddy Frog au niveau de la longue. Et ça va déclencher sur cette zone. On joue un petit peu caché pour les joueurs Vitality. Alex peut-être pour venir gérer depuis la gouze. Il est décalé mais remporte son premier duel. On va perdre Ziwoo qui est avec la WAP. Mais ça enchaîne Alex qui ne s'arrête pas avec tout simplement un triple kill. RPK qui est venu lui en voler un au passage. « 15-10, round de map et de match pour les joueurs Vitality face à un achat bancal des Chaos, Scout, CZ, Galil et 2 AK-47. On s'attendait peut-être à une activité assez rapide sur le B. Pour les Vitality, ça ne viendra pas. Déclenché sur la short hein, avec Playsen dans un premier temps, la petite activité avec la smoke assez habituelle. Généralement elle laisse un petit trou hein, en faveur des terreaux au contact du mur. Elle va être renouvelée d'ailleurs par Button. C'est peut-être pour ça qu'on va envoyer Playsen essayer de gérer dans cette zone. On se met en place hein, pour exécuter ce BP tout simplement et on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure où on a simplement les Vitality qui laissent le BP, qui préfèrent le jouer en retake. C'est bien senti, sauf que là par contre on a des Vitality qui sont un petit peu plus en retard, j'ai envie de dire, au niveau de ce spawn. Tout à l'heure ils étaient vraiment rapidement. Là ils vont pouvoir revenir. On a une coupe au middle qui est vraiment bien gérée là par Freddy Fox. Cette ligne cassée, assez reculée, souvent ignorée par les équipes. On est déjà en train de sortir au niveau
du spawn. C'était Alex avec la bonne élimination. On reprend le bomb site, c'est planté pour la short et ils sont en nombre dans cette zone. On a encore une smoke peut-être à engager pour pouvoir commencer à toucher la bombe et aller chercher les zones les unes après les autres. Zivo qui remporte son duel, ça va décaler, il aura le kill. Zivo très solide. Ouh, ça passe pas loin, c'est maintenant un 1v1. Apex contre Guftas pour Freddy Frog, pardon. Et il n'aura pas le temps d'aller désamorcer la bombe. Le point qui va dans la main des Chaos. Ils ont réussi à s'en sortir là-dessus. C'était très rapide avec la GoTV qui n'a pas trop suivi. Et au final, on a quand même un Zivo bien en forme là. Mais des sacrés coups d'AWAP. Et les Chaos qui n'ont donc pas dit le dernier mot, mais qui n'ont toujours pas une banque énorme. Côté Vitality, c'est un petit peu la même chose. Est-ce qu'on va forcer ou pas avec un RPK 1400 $, Zivo à 1800? Ce sera un force achat sur ce round. Avec un focus c'est important sur la longue, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs. On est très nombreux, on saute les lignes, on met des haches pour essayer de s'en sortir. Elle sera très bien placée, elle fera de nombreux dégâts, ça permet de prendre l'élimination par Apex. Au niveau de la longue, on devrait pouvoir récupérer une arme en plus dans cette zone. Avec RPK qui a donc maintenant une AK-47 dans les mains. On décide d'accélérer au niveau de ce middle justement. On a vu qu'il y avait un setup avancé sur le BPA et on répond parfaitement présent. Attention Alex qui traverse. Apex n'avait pas la même volonté, mais ce sera un véritable massacre et c'est peut-être le dernier point puisqu'en il n'y a plus qu'un seul joueur, c'est NBK qui va résister et ce sera fait. La victoire pour les Vitality 16-11 face aux Chaos. Les Suédois finalement ne pourront pas s'en sortir plus que ça et perd donc la rencontre. C'est 16-11. Très bon match de la part des Vitality tant du côté CT que du côté Terreau. Ils ont vraiment été solides. Les Chaos n'ont pas su élever leur niveau de jeu pour vraiment s'en sortir et vont donc perdre une nouvelle fois dans cette MDL. Les Vitality en ont donc fini pour aujourd'hui avec une seule map au programme, mais ils reviendront dès demain et je crois qu'ils ont 2 matchs demain. Concernant ma chaîne, je ne sais pas s'ils seront cassés ici puisque il y a un match aussi pour les Gamer Legion que je vais sûrement essayer de vous faire profiter sur cette chaîne puisque les Vitality sont aussi maintenant castés par un PV en MDL. Donc je vous tiens au courant. Pour cela, rien de plus simple évidemment de suivre la chaîne et les réseaux sociaux pour savoir ce qui sera au programme demain, sachant qu'il y aura sûrement un stream demain matin. Donc ceux qui pourront en profiter, n'hésitez pas à être présents. Merci à ceux qui nous soutiennent, par exemple Julien GKZ et ses 1000 bits pour son soutien pour la chaîne. Merci beaucoup en tout cas pour ce que vous m'apportez et d'être présent malgré les autres castes. Ça fait vraiment du bien au moral et ça me soutient énormément dans ce que je fais. Merci encore à tous d'avoir été présents. On se retrouve très rapidement sur cette même chaîne. Restez bien connectés pour les 3 prochaines minutes, le temps de mettre des pubs aussi, on n'oublie pas. Et on se retrouve très bientôt. C'était Keeper One. Ciao tout le monde.